c'est super parce que c'est mon premier jeu. J'en suis qu'à 3 mois de développement. Et vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a utilisé une approche que les gens m'ont dit, c'est pas l'approche à suivre. Et ça a toujours été mon truc quand je fais un projet, c'est d'aller l'opposer. On m'a dit, fais pas le thème trop vite parce que c'est ce qui vient après. Les éditeurs, ils veulent avoir le temps. On m'a dit, fais pas un jeu avec trop d'aléatoires parce qu'on n'aime pas ça, les stratèges. Et puis ici, on s'est rendu compte que c'est ce qui plaisait aux gens, c'est qu'on avait créé une thématique avec un thème aléatoire qui amenait vraiment une dynamique funky à notre jeu, qui était vraiment un jeu pour s'éclater entre potes. Et un jeu de stratégie pour s'éclater et non un jeu de stratégie pour vraiment réfléchir pendant 1 heure. Ben moi, ça me fait super plaisir parce que justement, ça montre que quand on fait les choses pour le plaisir, pour la passion, et que ça, c'est l'ambition première, il peut se passer des choses super comme ça après. Donc pour moi, c'est une surprise. Bien sûr, j'ai un peu rêvé hier soir, qu'est-ce que je fais si je gagne, mais je pensais pas. C'est The Last Scavengers, et je vais commencer par expliquer la thématique. En fait, c'est vous êtes 30 000 ans dans le futur, et des compagnies, des grosses compagnies qui contrôlent la galaxie, ont appris que la planète Terre allait exploser dans 4 jours. Et donc le jeu, c'est on renvoie des scavengers, vous êtes un scavenger et vous avez 4 jours pour ramasser un maximum de ressources en accord avec votre compagnie qui est votre affiliation. Et en fait, c'est un plateau avec des tuiles complètement aléatoires couvertes et vous allez faire des actions qui vont coûter des heures. Donc c'est un système de time track. On va révéler des tuiles, on va ramasser des cartes, on va éviter des pièges. Plus les jours passent, plus c'est le bordel et plus vous allez insulter vos amis au risque de perdre vos amitiés les plus chères. Honnêtement, j'étais à un stade où le jeu de société, je me suis dit, est-ce que c'est un truc que je continue? C'était un rêve d'ado que j'ai terminé. Et je me suis dit, cet événement, ça va me permettre de voir si déjà le jeu plaît vraiment et ce que j'ai envie de continuer. Donc au départ, j'étais content, je me suis dit, je vais continuer au moins jusqu'à que j'ai un prototype que je peux vraiment imprimer et créer une boîte au moins pour moi. Et le fait de gagner ça, ça me motive à se dire, on va aller plus loin, on va essayer de trouver des éditeurs, on va aller à Cannes, mais toujours avec la même attitude. Pour moi, c'est tu vas pour t'éclater, tu continues à faire avec plaisir et il peut se passer des trucs incroyables comme ça. Voilà, donc c'est vraiment pas rien et j'apprécie vraiment tous les gens qui ont amené des prototypes parce que je sais que c'est pas facile. Pour des gens, c'est 3 ans de travail et ça peut être une déception, mais en tout cas, j'ai pas pu jouer aux autres jeux, mais ils avaient tous une gueule super et j'espère que les gens continuent.